Vous pensiez vraiment que l'homme était seul dans l'univers? Attendez de voir ce qu'il suit. Bienvenue à toutes et tous sur la chaîne Reconnexion Galactique. C'est Adrien Sicard et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un deuxième épisode de ADNS, à la découverte des nations stellaires. J'en profite comme à chaque début de capsule pour vous préciser que toutes les informations que je vous apporte dans cet épisode et dans les autres d'ailleurs sont issues de ma propre conscience supérieure. Elles sont donc par conséquent subjectives et vous demandent de faire preuve de discernement. Ces informations sont donc exploitées grâce à des procédés comme des projections de conscience ou des explorations en état de conscience modifié ou encore des séances d'hypnose ou auto-hypnose. Alors pour celles et ceux qui nous rejoignent sur la chaîne Reconnexion Galactique et découvrent ADNS, je vous amène à travers différentes capsules et épisodes à la découverte des peuples encore méconnus au sein de notre univers. Dans le monde galactique, on a toujours tendance à entendre parler des mêmes races extraterrestres. Alors ça peut être des Andromédiens, ça peut être des Arcturiens, ou encore des Pléiadiens, des Lyriens ou les Cyrusiens. Ça reste des appellations générales, d'où l'intérêt à la découverte des nations stellaires qui va plus cibler, je dirais, des lignées particulières extraterrestres au sein même des différentes constellations ou cadrans galactiques. Lors du premier épisode, je vous avais amené du côté d'Andromède, où on avait pu découvrir le peuple lycien de la planète Lycia. Et pour cet épisode 2, je vais vous amener cette fois-ci du côté de la Lyre, et plus particulièrement sur la planète Patala, pour découvrir le peuple Patalan. Dans cette capsule, nous aborderons dans un premier temps la planète et les origines des Patalans, mais aussi leur histoire, les relations stellaires que peuvent avoir ces êtres avec d'autres lignées galactiques. J'apporterai aussi une description physique et les caractéristiques qui les composent. Nous verrons aussi la forme que prend leur société et leur mode de vie au sein de leur planète. Puis nous clôturerons cette capsule par un court message d'Halloween qui est un être de Patala, un message qui s'adresse à notre civilisation terrestre. Comme je vous l'ai dit en préambule, cette civilisation nous provient de la constellation de la Lyre, et plus particulièrement d'un système, le système Beta Lyrae, ou autrement appelé Chéliac, situé à 959 années-lumière de notre planète. Chéliac étant un système d'étoiles binaires composé d'une naine bleue et d'une étoile blanche. Et c'est donc dans ce système que nous allons retrouver la planète Patala, qui est ce qu'on appelle une géante de glace. C'est donc une planète gazeuse,
une planète de style jovienne, donc c'est-à-dire avec un noyau, de la glace et de l'eau en très mince quantité par rapport à l'atmosphère. Son rayon moyen est de environ 22 000 km, ce qui pourrait se rapprocher de la planète Neptune. Cependant, son noyau rocheux est de à peine 3000 km de rayon moyen, ce qui est inférieur à la planète Mars. Elle a donc un aspect vaporeux, une teinte plutôt bleutée, avec un effet luminescent semblant jaillir de son noyau. Son atmosphère est principalement composée d'hydrogène, d'azote, de sulfure d'hydrogène, d'eau et des particules cristallines. Il faut savoir que la constellation de la Lyre, pour nous les humains, est un lieu très important. Pourquoi ? Parce qu'elle fut le berceau de l'humanité il y a plus de 40 millions d'années. C'est là-bas que se trouvaient la plupart des races humanoïdes à l'époque. C'est aussi dans ce cadran de la galaxie qu'ont eu lieu les fameuses confrontations entre les Lyriens et l'Empire draco-reptilien. Ces guerres de la Lyre ont eu pour conséquence cette grande vague migratrice lyrienne à travers notre galaxie. C'est ainsi qu'ils ont pu coloniser de nombreuses planètes et constellations et répandre le genre humanoïde à travers notre galaxie. Nous sommes donc, avec la plupart des races humanoïdes de l'espace, des descendants de ces Lyriens. Les Patalans étant une de ces lignées lyriennes, ils ont bien évidemment connu ces guerres contre l'Empire draco-reptilien. Beaucoup d'entre eux ont migré sur d'autres planètes ou d'autres constellations, tandis qu'une partie de cette civilisation est restée sur Patala. Ces guerres ont provoqué l'extinction de bon nombre de civilisations, mais aussi la destruction de nombreuses planètes au sein de cette constellation de la Lyre, et notamment le système Beta Lyrae, ou autrement appelé Chéliac. Et c'est ce grand bouleversement cosmique, à travers ces guerres, qui va littéralement changer le mode de vie des Patalans. En effet, avant ce grand bouleversement, Patala était une planète qui ressemblait un petit peu à la Terre. Ce n'était donc pas une planète gazeuse, c'était une planète tellurique qui avait à peu près les dimensions de Mars. Ces guerres spatiales vont donc engendrer un bouleversement cosmique, notamment dans la sphère géomagnétique de cette planète, ce qui va avoir pour conséquence de transformer Patala, qui était à la base une planète tellurique, en planète gazeuse. Cela va changer énormément de choses pour les Patalans, notamment leur mode de vie, où avant ce grand chamboulement, ils vivaient à la surface de Patala. L'environnement devenant toxique notamment pour leur peau, bon nombre d'entre eux vont devoir migrer. Certains vont rester sur Patala et vont se réfugier à l'intérieur des montagnes, sous les montagnes de Patala. Beaucoup d'entre eux aussi ont péri suite à ce grand chamboulement, non pas par la guerre en elle-même, mais d'une façon indirecte, avec les énormes cataclysmes que cela a provoqué, dont une forte chute de température. On dénombrait 2 à 3 millions de Patalans à l'époque, contre 140 000 aujourd'hui. À ce moment-là de l'histoire, c'était une civilisation qui n'était pas si évoluée que ça, du moins c'était une civilisation de type 3D, un petit peu comme la nôtre. Ce n'était donc pas une civilisation stellaire. Cependant, suite à ce grand chamboulement et ces guerres, ils vont ainsi côtoyer, indépendamment de leur volonté, différentes lignées lyriennes. Je pense notamment aux lyriens du système Alpha Lyra, mais aussi aux végaliens et aux races félinoïdes telles que les Urmas. Étant en avance technologiquement, ces lignées vont créer une alliance et vont sonder toutes les planètes de ce cadran de la galaxie, notamment la constellation de la Lyre, dans le but de répertorier toutes les civilisations qui pourraient éventuellement les rejoindre dans cette alliance, mais aussi et surtout dans le but de protéger les populations sous la menace des draco-reptiliens. Et c'est donc dans ces conditions-là que les Patalans vont être amenés à côtoyer différentes lignées stellaires qui vont permettre à leur civilisation de faire un bond évolutif. Certains d'entre eux rejoindront même l'alliance lyrienne. Alors aujourd'hui, bien évidemment, ils côtoient différentes lignées stellaires. D'une part dans les différents vaisseaux des différentes alliances existantes, les Patalans étant représentés par une centaine d'émissaires, et d'autre part au sein même de leur planète, où ils ont vu s'installer d'autres lignées lyriennes, et notamment les Urmas, avec lesquels ils s'entendent particulièrement bien, et qui sont venus dans un but de protection et de préservation de la civilisation Patalan. On a pu voir précédemment l'histoire des Patalans, et notamment leur évolution et les relations qu'ils ont pu avoir avec d'autres lignées, ces relations qui les ont amenés à évoluer rapidement, et notamment dans le domaine spirituel. Le changement d'état de Patala suite à ces divers bouleversements géomagnétiques va faire que les Patalans vont aussi devoir s'adapter et se tourner vers l'intérieur de leur planète. De ce fait,
et ils vont devoir survivre, mais aussi ils vont se tourner à l'intérieur d'eux-mêmes et donc se diriger vers un éveil spirituel fulgurant. Les Patalans sont aujourd'hui une des civilisations les plus évoluées spirituellement dans la constellation de la Lyre. Ils ont bien évidemment dépassé le stade de la 5e densité et se trouveraient à l'heure actuelle entre la 7e et la 9e densité. Cependant, ils sont à même d'abaisser leur densité, notamment lorsqu'ils sortent de l'intérieur de Patala. Il en est de même pour les émissaires Patalans, qui sont dotés de tenues spécifiques permettant d'abaisser leur fréquence et ainsi devenir perceptibles pour ceux qui se trouvent dans les densités inférieures. Généralement, leur tenue est bleue avec des parures dorées, mais on peut aussi trouver des émissaires avec une tenue blanche et des parures dorées. Nous sommes donc face à une civilisation extrêmement évoluée spirituellement et très reliée à sa planète d'origine Patala. De ce fait, ils ont des capacités psychiques hors normes. En effet, si on les compare à notre échelle de temps ici sur Terre, ils peuvent vivre entre 900 et 1000 ans. Ils ont la faculté de maîtriser l'espace et le temps, mais aussi de moduler la matière au sein même de leur propre dimension. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils construisent leur magnifique cité qu'on verra juste après. C'est un peuple exclusivement télépathe. À l'époque, ils parlaient la langue patale, celle-ci étant devenue une langue morte suite à leur évolution spirituelle. Ils ont aussi la faculté de transposer leur conscience dans chaque particule d'éther. Ainsi, ils mémorisent les vibrations qui composent l'univers et sont capables de modeler chaque élément dans leur dimension, ce qui font d'eux de superbes architectes dimensionnels. Pour ceux qui ont la capacité de les capter ou les canaliser, c'est un peuple riche d'enseignements, un peuple empli de sagesse, d'amour et de bienveillance. Les Patalans sont des êtres très calmes, très sereins, peu expressifs, et ils se déplacent lentement et donnent même l'impression de flotter à quelques centimètres du sol. C'est une civilisation très accueillante et ils adorent enseigner et transmettre les connaissances qu'ils ont accumulées durant tous ces millénaires. Voyons maintenant leurs caractéristiques physiques. Le physique des Patalans se rapproche énormément de ce qu'on appelle nous les elfes, qui sont en quelque sorte les cousins des Patalans. Cependant, ceux-ci sont originaires d'Alpha Lyrae et on va en retrouver d'ailleurs sur diverses constellations et planètes. Suite à la grande vague migratrice lyrienne, on peut les retrouver ici même sur Terre et plus particulièrement dans notre intraterre. Ils ont donc des points de similitude avec les elfes, notamment leurs cheveux blancs et raides, leurs oreilles en pointe, bien qu'on verra une petite subtilité par rapport à ça tout à l'heure. La civilisation Patalan est composée d'hommes et de femmes. Ils ont une taille moyenne de 2,20 m, donc ils sont assez grands et longilignes. Leur corps se présente comme nous autres les terriens, c'est-à-dire avec un tronc et 4 membres, donc 2 bras, 2 jambes, au bout desquels ils vont avoir 5 doigts et 5 orteils, donc exactement comme nous les terriens. La caractéristique principale que l'on peut noter, c'est la couleur de leur peau, celle-ci variant du bleu au bleu pâle. Cependant, avec la venue des Lyriens, sur leur planète, il va y avoir des croisements entre Lyriens humanoïdes et Patalans, ce qui va avoir pour conséquence l'émergence d'une nouvelle génération de Patalans à la peau blanc pâle. Autre principale caractéristique, c'est les vénules qu'on peut voir sur leur peau. Alors, ce sont des vénules de couleur bleu électrique qui sont générées par un liquide qu'ils consomment et qu'ils nomment le cryo et qu'on découvrira juste après. Elles sont d'autant plus visibles chez les Patalans à la peau blanche. Autre information intéressante sur leur physique, c'est l'évolution de certaines caractéristiques de leur visage qu'on va pouvoir observer en fonction de leur vieillissement. En effet, lorsqu'ils naissent, leurs oreilles sont que très légèrement pointues et on va pouvoir observer un allongement de celles-ci en fonction de leur vieillissement. On va également observer un changement au niveau de la teinte de leurs yeux qui va passer d'un bleu profond à un jaune orangé. Leur chevelure allant d'un blond platine au blanc va également être impactée puisqu'elle finira par tomber progressivement avec l'âge, un petit peu comme nous les humains. C'est notamment le cas des 7 sages de cette civilisation et qui représentent les Patalans les plus anciens. Les Patalans ont à peu près le même système organique que les humains, cependant leur sang est bleu. Ils ne sont plus dotés de cordes vocales car ils n'utilisent plus la langue mais parlent uniquement par télépathie. Leur langue est donc plus petite et plus atrophiée que nous les humains. Il en est de même pour leur dentition qui est différente car ils ne consomment plus ou très peu de matière solide, se nourrissant quasiment exclusivement de liquides comme le cryo, mais aussi d'éther par système de captation via l'épiderme.
Ça arrive qu'on les retrouve parfois aussi en train de mâchouiller des racines. Ils se retrouvent donc avec une dentition moins importante et de forme plutôt aplatie. Leur système de reproduction est le même que le nôtre, donc ils fonctionnent par accouplement comme nous les humains. Cependant, le temps de gestation est inférieur au nôtre. Il va correspondre à ce qu'ils appellent les 12 souffles du cœur de Patala. Sur une échelle terrestre, cela correspond à environ 6 mois. La société Patal est une société spirituelle, hautement évoluée, vivant sur des plans de conscience extrêmement hauts. Par conséquent, ils sont aux antipodes du matérialisme et sont en osmose avec la résonance du cœur de Patala, mais aussi en symbiose avec chaque particule vibratoire de leur dimension. Cela n'a donc rien à voir avec notre société, vous l'aurez bien compris. La société Patal fonctionne sur le principe de la conscience collective, un petit peu à l'image d'une ruche où chaque individu aurait accès aux informations et aux connaissances du groupe. On pourrait ainsi dire que les Patalans fonctionnent à l'image d'une seule et même entité. Comme j'ai pu le mentionner précédemment, cette civilisation vit au cœur même de sa planète. Elle est répartie dans ce qu'on appelle des sphères de vie. Elles sont au nombre de 7. Leur positionnement géospatial va donner place à une figure de géométrie sacrée que l'on connaît bien, c'est le cube de Métatron. Pour rappel, le cube de Métatron est l'un des symboles les plus puissants de la géométrie sacrée. Il superpose l'ensemble des solides de Platon ainsi que la Merkaba en une seule et même figure géométrique. On dit qu'il révèle les secrets les mieux gardés de l'univers et de sa création. La Merkaba ayant pour propriété secrète de l'être humain à s'affranchir de la matérialité pour voyager à travers l'espace et le temps, tout comme le font les Patalans. Ces sphères de vie sont des zones de vie qui vont être matérialisées par des grandes cités, à l'image des illustrations que je vous propose. Et ces sphères de vie ou ces cités vont être représentées par un sage, qui est généralement l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien Patalan de sa sphère de vie, et qui va composer avec les représentants des 6 autres sphères de vie le conseil des sages Patalans. Il faut savoir que les Patalans sont un peuple pacifique, ils ne sont donc pas militarisés, cependant ils participent à la défense de la constellation de la Lyre et de leur planète, en envoyant un contingent d'hommes et de femmes volontaires au sein des différents organismes et alliances lyriennes, qui sont d'ailleurs représentés au sein de la Fédération Galactique, et qui vont avoir pour mission la défense des territoires et des différentes populations susceptibles d'être menacées par des races dites involutives, en l'occurrence les draco-reptiliens pour ne citer que. Avant d'atteindre les sphères de vie des Patalans, j'ai dû traverser la couche atmosphérique de Patala, qui est donc constituée de différents gaz et qui fait plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur, un petit peu comme si vous plongiez dans un brouillard à couper au couteau, avec en plus de cela de fortes tempêtes atmosphériques, celles-ci étant composées de microparticules de cristal, cela pouvant être comparable à une tempête de sable mais à une échelle beaucoup plus élevée. Ces tempêtes sont donc capables de désintégrer n'importe quel corps physique, mis à part certaines technologies qui y résistent. Une fois cette couche atmosphérique traversée, nous arrivons à la surface de Patala, et là nous pouvons observer un désert de glace avec des montagnes et des reliefs, mais aucune trace de vie. La température à la surface de Patala avoisine entre les moins 130 et moins 110 degrés Celsius. Lorsque les Patalans sont amenés à sortir du cœur de Patala, ils le font de 3 manières. Soit à bord de vaisseaux spatiaux, soit physiquement avec une tenue spécifique pour résister aux conditions particulières de cette planète, ou de manière éthérée par projection de conscience. Chose étonnante, on va retrouver des sources liquides, non pas de l'eau, mais des sources de cryo, ce liquide bleu qu'ils consomment. Ils appellent cela la sève de Patala, qui proviendrait du cœur même de Patala, ce liquide qui leur permet de se nourrir et de leur apporter toute l'énergie nécessaire. C'est donc pour cela qu'ils se sentent extrêmement liés à leur planète et sont en gratitude vis-à-vis d'elle. Pour atteindre leur sphère de vie, il faut donc descendre au cœur de Patala. Il existe différentes ouvertures, notamment à la surface même de Patala pour les vaisseaux et les engins de grande taille, mais aussi via des parois rocheuses situées dans des crevasses, qui vont constituer une sorte de portail ou d'accès à cette dimension de Patala. Cette paroi rocheuse étant une barrière, une forme d'intelligence qui va venir scanner notre fréquence et en fonction de celle-ci, nous serons autorisés ou pas à pénétrer à l'intérieur de Patala. Nous accédons à l'intérieur de Patala via la sphère centrale qu'il nomme Omgam. Cette sphère, qui est représentée par une immense cité, fait partie des 7 sphères de vie de Patala.
Je n'ai pas visité les 7 sphères de vie. Cependant, je vais vous rapporter des éléments communs à ces cités, et notamment leurs habitations et leurs lieux de vie. L'environnement dans lequel ces cités se déploient n'a rien à voir avec la surface de Patala. On retrouve 3 caractéristiques communes à chacune des cités. La première, c'est qu'on y retrouve une végétation dense et luxuriante. La deuxième caractéristique commune, c'est qu'on y retrouve des cascades et des sources de cryo dans chaque cité et chaque ville de ces sphères de vie. Et la troisième caractéristique commune, c'est que ces cités sont toutes bâties à flanc de collines ou sur des reliefs. Elles se fondent aussi parfaitement dans l'environnement qui les entoure. Ces cités offrent vraiment un cadre idyllique. J'ai toujours perçu leur ciel d'un blanc lumineux. Il ne fait jamais nuit dans l'intérieur de Patala. Il faut aussi dire que les Patalans ne dorment quasiment pas. Ils se reposent notamment en méditant ou dans le silence. Ils bénéficient au sein de leur cité de grands temples pour méditer collectivement, mais aussi d'espaces dédiés à cette pratique au sein même de leur habitation. Des habitations qui sont plutôt de nature collective, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à un couple ou à une famille en particulier. Il est à noter aussi que toutes ces habitations sont reliées les unes aux autres par des galeries à l'intérieur de ces montagnes. Lorsque les Patalans ont besoin d'intimité, ils peuvent se couper de la conscience collective à laquelle ils sont reliés et ils peuvent aussi privatiser un endroit en envoyant une fréquence qui va avertir les différents Patalans que l'habitation ou la propriété est occupée. Lorsque 2 êtres Patalans ont l'envie commune de donner naissance à un nouveau-né, cette information est envoyée à la conscience collective des Patalans. Une fréquence va immédiatement être émise par cette conscience collective qui validera ou invalidera la future naissance de cet être. Les Patalans ont un respect total les uns envers les autres, mais aussi envers l'environnement que Patala leur offre. Leur quotidien est fait de contemplation, de méditation, mais aussi de l'apprentissage de la transmigration de conscience à travers chaque particule vibratoire qui compose leur sphère de vie, ainsi que l'apprentissage, notamment pour les plus jeunes, de la modulation du champ vibratoire qui va leur permettre donc de créer dans la matière et dans leur dimension tout type d'objets qui peuvent leur être utiles dans leur quotidien. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils ont bâti leur cité. C'est comme s'ils étaient capables de percevoir les vibrations, les ondes ou les fréquences et ainsi s'en servir à bon escient. Ils adorent d'ailleurs jouer avec les vibrations. En modulant les fréquences vibratoires, ils vont ainsi créer des mélodies qui vont se répandre dans l'atmosphère de Patala. En ce qui concerne la structure des cités, nous retrouvons au cœur de celle-ci une architecture semblable à celle des cités elfiques, avec notamment de grandes bâtisses blanches finissant en pointe vers le ciel afin de capter l'énergie environnante au sein de l'éther. On peut aussi observer des bâtiments à la toiture arrondie ou en forme de coupole. Ce sont généralement des temples de méditation collective. Cela est valable pour le cœur des cités Patalans. Maintenant, en ce qui concerne les extrémités ou les banlieues entre guillemets de ces cités, plus nous allons nous éloigner du cœur de la cité, plus nous allons retrouver des habitations et des structures qui se fondent dans la nature. Bâties avec tout type de matériaux, comme de la pierre, du bois, des minéraux, des cristaux, des métaux. Cela va donc dépendre des fréquences envoyées par les architectes dimensionnels de chaque cité ou sphère de vie, et qui va prédéterminer les différentes matières qui vont être utilisées pour l'élaboration de leur environnement et de leurs habitations. C'est pourquoi on peut trouver des architectures différentes en fonction des sphères de vie sur Patala. Pour conclure cet épisode, je voulais vous transmettre un message plein de sagesse d'un Patalan qui se nomme Dalwin, auquel j'ai pu me connecter et obtenir une partie des informations que j'ai pu vous transmettre dans cette capsule. Alors voici son message. Votre humanité se retrouve dans un vortex énergétique, une dimension subissant un mouvement colossal. Ce mouvement contribue au réveil de la conscience humaine liée à la conscience de sa planète. Observez tous ces mouvements planétaires, ces énergies déployées au sein de votre maison mère et qui viennent chambouler les consciences individuelles. Tout est mouvement.
Vous le percevez davantage car c'est votre connexion à votre terre qui s'intensifie. Elle vous le fait savoir. Alors votre expansion commence. Vous interagissez avec elle et elle vous montre la réalité, votre réalité telle qu'elle est. Vous êtes en train de vous expanser, tout comme nous l'avons fait avant vous. C'est le déclenchement d'une nouvelle ère, une lecture différente de votre propre expérience. Vous faites partie de la matrice planétaire terrestre. Mais sachez que tout est matrice à partir du moment où cela est limité. Votre vaisseau corporel est une matrice. De vos molécules à vos cellules, en passant par les galaxies des différents univers, tout est matrice. La non-matrice est dans le tout. L'ensemble des matrices forme le tout. Le tout est infini, ni début, ni fin. Et là, tout est possible. Cela, vous pouvez l'intégrer en allant au plus profond de vous-même. Mais vous le retrouverez après cette expérience que vous êtes venu vivre dans votre dimension. Si vous le comprenez dans votre dimension et l'incarnez dans votre existence, vous aurez fait un grand saut dans le tout. Oubliez les notions de temps et de distance, cela étant une limitation de votre dimension. Sachez qu'au centre de vous-même, l'essence qui vous anime le sait très bien. Elle est au plus profond de vous, de vos cellules et de votre ADN. Prenez l'information et laissez infuser, opérant ainsi le saut quantique attendu. Soyez dans l'amour et la lumière. d'Halloween. Voilà, c'est ainsi que s'achève l'épisode 2 de ADNS sur les pâtes à l'ange. J'espère que cette capsule vous aura plu et aura résonné en vous. Enfin, pour ceux qui le souhaitent, n'oubliez pas, vous pouvez également rejoindre le réseau Reconnexion Galactique au travers de ces EAS, ces équipes au sol par département. Ce réseau d'âmes éveillées étant accessible via le réseau Telegram et son canal principal Reconnexion Galactique, dont le lien figure en commentaire sous la vidéo. Un grand merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, seuls nous vibrons, ensemble nous nous élevons. À bientôt.